Alors donc Mathieu Bost, donc je suis musicien principalement, enfin à la base musicien. Donc là on est dans mon studio, donc je fais aussi de la musique, sur l'ordinateur et avec les instruments et enfin je suis aussi producteur, de musique. Donc j'ai un petit label, qu'on a monté avec Bim en 2008, qui s'appelle The Bombist. Donc voilà, essentiellement les 3 casquettes et du coup, en tant que musicien donc j'accompagne, des artistes, principalement de reggae, mais pas seulement, depuis, waouh, depuis 93, quelque chose comme ça. Donc en tant que saxophoniste principalement et depuis je joue pas mal aussi de clavier sur scène. Au niveau études, j'ai un parcours qui est pas du tout dans la musique. Après j'ai commencé la musique assez tôt au conservatoire, par la clarinette. Donc vers l'âge de 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai switché sur le saxophone vers l'âge de 12 ans, donc conservatoire classique, hein, que j'ai pas continué très longtemps en saxophone, pour aller plutôt, vers une école, qui s'appelait Musique Tangente, donc qui était plus sur, les autres musiques quoi, pas la musique classique et enfin j'ai fait, 3 ans à l'American School of Modern Music à Paris, donc là qui est plus axé sur, le jazz et les arrangements, la théorie musicale et aussi, l'instrument. Donc ça, ce sont mes formations, les vraies formations, quoi. Et après, moi, j'ai continué à me former un peu depuis, notamment avec l'AFDAS, les formations, que je recommande à tout le monde de faire, parce qu'on y a le droit et que je m'y suis mis que récemment et voilà. J'ai fait une formation de chant pour, voilà, comme ça et puis, j'ai fait des formations de son pas mal. Les premiers concerts, c'est avec le groupe de copains avec lequel on avait commencé, où il y avait déjà, avec Bim, avec, Thomas aussi, le batteur. Donc, voilà, on a commencé par faire des petits concerts, à côté de chez nous et voilà, jusqu'à avoir les premiers vrais contrats avec des cachets, qui sont arrivés, hein, après. Bah, du coup, ces dernières années, enfin, ça fait des années que je joue beaucoup avec, Taïro. J'accompagne principalement Taïro, sur scène. Après, ça m'est arrivé de faire des expériences, récemment avec, Benjamin Epps, avec, Flavia Coelho, avec, Havana Miss Kingston aussi. J'en oublie, mais, voilà quoi. Après en tant que cuivre, on est pas mal appelé pour, aussi un plan de temps en temps comme ça, quand on rajoute des cuivres, voilà. Le métier de producteur musical, c'est vraiment celui qui va, financer l'enregistrement. Moi, dans mon cas particulier, c'est moi qui fais la musique donc après ça peut m'arriver de faire appel à d'autres gens donc c'est payer ces gens-là, les chanteurs pareil. Après il y a le financement de tout ce qui est le mix, le mastering, la pochette, tout ça pour vraiment finir la musique et tout ce qui est le visuel aussi. Et après, du coup, il y a les frais, qui peuvent être pour faire des vidéos, et la promo évidemment qui peut aussi prendre beaucoup d'argent. Et les vidéos aussi prennent beaucoup d'argent, souvent plus que la musique, curieusement. Je vais parler surtout de mon cas. Nous, on est devenus producteurs avec Bim parce on faisait en fait des instrus qu'on vendait à des chanteurs ou à d'autres producteurs et un jour on s'est retrouvés nous avec des morceaux qu'on avait fait, on avait fait aussi poser les chanteurs. Fallait les sortir et on s'est dit que c'était aussi simple de les sortir nous-mêmes que d'aller chercher. À l'époque, fallait quand même trouver un label, qui veuille bien le sortir, qui veuille mettre des moyens et tout ça. Et on s'est dit que c'était aussi simple de le faire nous-mêmes, donc on avait trouvé Musicast comme distributeur, physique. On était au tout début de Believe pour se faire distribuer en digital et pour les vinyles, on était avec, ou Musicast ou, Patate Records, ça dépendait des produits donc voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus simple parce qu'on s'axe surtout sur le streaming, le physique a vraiment beaucoup baissé donc voilà. Nous, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment et ça le reste aujourd'hui. Pour moi, le métier de producteur, c'est une de mes casquettes et c'est vraiment je dirais que c'est la moins importante dans ma partie financière. C'est-à-dire que c'est quand même assez difficile de générer de l'argent avec la production parce qu'il y a beaucoup de frais. Du coup,
Je dirais que c'est sur la durée et sur la quantité que c'est plus facile de comment dire? Ouais, c'est ça, donc du coup, à moins d'avoir un énorme hit qui rapporte de l'argent, sinon la plupart des morceaux vont quand même pas rapporter, énormément d'argent donc non, c'est pas facile. Voilà, ouais, moi, comme je dis, j'ai de la chance de faire ça en plus, quoi, mais sinon, c'est vrai que c'est pas je pense que c'est pas si très évident d'en vivre, complètement. Ouais, c'est ça, non, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir quelques morceaux qui vont, en fait, tirer, tous les autres, quoi. Parce que, enfin, moi, c'est le cas dans mon répertoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir, 3-4 morceaux qui vont tirer vraiment tout le catalogue, quoi. Mon but, c'est de faire des morceaux, sans penser que je vais faire des hits, de toute façon, c'est de faire des morceaux et il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas, mais ceux qui marchent, font me permettent de faire ceux qui marchent pas aussi. La principale source de revenus maintenant, c'est le streaming, hein, quand même, le physique a beaucoup, beaucoup baissé. À l'époque, c'était vraiment significatif, le physique, et ça faisait plus d'argent quand même et surtout plus vite parce qu'on vendait des disques assez rapidement. Après, c'est très différent parce qu'on vendait des disques. Une fois qu'il y en avait plus, bon, bah, c'était fini. Ce qu'on avait produit ne rapporter plus d'argent. Maintenant, l'avantage du streaming, c'est que ça met un peu plus de temps, mais par contre, c'est là, à vie, quoi. Donc, c'est vrai qu'on continue à toucher de l'argent sur des produits qui sont, qu'on n'exploite plus, qui sont déjà, pour certains, remboursés. Donc, on continue à toucher de l'argent. D'autres qui se remboursent petit à petit. Mais voilà, ça change un peu le le processus. Ça, c'est le principal revenu. Après, donc, parfois, on sort des disques en physique, donc il y a les revenus des ventes physiques. Il y a aussi les vidéos, le stream des vidéos, tous les droits voisins, donc, qui peuvent être la SCPP, la SPPF pour les producteurs. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Il y a quelques morceaux assez, déterminants, comme, notamment Jamaican Boy qui est en plus le premier morceau qu'on a sorti en tant que producteur, donc, qui a très bien marché et qui est vraiment, spécial pour nous. Donc le morceau est sorti à l'époque, en 40 seulement non, en streaming, donc avec Believe au tout début, en 45 tours et sur une compilation, Nova Tunes, donc qu'ils avaient pris à l'époque, donc qui nous a fait une bonne exposition parce qu'il a été beaucoup diffusé sur Nova aussi. Et pour la petite histoire, ouais, il s'est retrouvé, diffusé pour la finale du 100 mètres, le jour où Usain Bolt a battu le record du monde. Une fois qu'il avait battu le record du monde, il a fait un tour de stade et ce morceau a été diffusé, dans le stade de Berlin. Donc ça devait être en 2008 ou quelque chose comme ça, voilà. Et du coup, comme autre, morceau marquant, il y a évidemment, les 2 morceaux, enfin 2 morceaux du coup, qui sont sur l'album de Morgan Heritage, avec le qui a gagné un Grammy. Donc ça a été marquant, voilà, quoi, rien que pour le fait de gagner un Grammy, c'est quand même quelque chose, même si, ça rapporte pas spécialement d'argent, mais bon, le prestige, quoi. Alors sur ces 2 morceaux, on était compositeurs des morceaux, on avait, produit l'instru, voilà. Donc après par contre, c'est Morgan Heritage qui était producteur exécutif, comme on dit en anglais, qui était producteur des morceaux. Voilà, c'était sur leur album, donc il y avait les 2 morceaux. Et 3e morceau marquant du coup, qui lui a été nominé au Grammy, mais qui n'a pas gagné, c'est le morceau, Skanking Sweet avec, Chronixx, qui a été un énorme succès, qui est un des derniers gros tubes, reggae. Donc, voilà, ça a été aussi très marquant et pour moi, ça a été très marquant parce que c'est un morceau qu'on avait commencé avec Bim et que j'ai fini, sans lui et voilà, que j'avais envoyé à Chronixx et voilà, qui a été, très spécial. Je crois que c'est le premier morceau que j'ai fait après le décès de Bim, donc, c'était spécial. Bah, je sais qu'il faut s'inscrire, il faut proposer son album, il faut que l'album soit sorti dans l'année et il y a une date avant laquelle il faut, présenter son album au Grammy. Il faut avoir des recommandations d'autres gens, qui disent, «Tiens, je recommande cette personne», donc faut que ce soit des personnes un peu qui pèsent, quoi. Voilà et après, donc ça, c'est pour s'inscrire et après comment sont sélectionnés les cinq qui sont finalement nominés? Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a un jury, voilà et après celui qui gagne, je ne sais pas non plus. Mais déjà être dans les 5 sélectionnés, c'est déjà super, ouais. Ouais, les gens, ils en parlent, quoi. Déjà, c'est les trucs de l'année d'avant, les trucs qui ont bien tourné, qui ont cartonné, ils ont déjà cartonné, donc ça remet un petit coup de projecteur, mais ça fait pas non plus, enfin, après ça peut permettre, peut-être il y a des gens qui découvrent des trucs comme ça, tu vois? Non, mais c'est toujours intéressant. C'est une exposition quand même, hein. Après, je sais pas si c'est une exposition. En fait, la cérémonie, elle est tellement longue, il y a tellement de catégories. En gros, tout le monde regarde les 10 trucs, tu vois?
Bon, tout le monde sait que Beyoncé a gagné, que Kendrick Lamar, tout ça. Mais après les trucs, la catégorie country ou la catégorie reggae ou la catégorie, musique de film de je sais pas quoi, tu vois? Il y a tellement de trucs. Alors dans chaque milieu, tu vois? C'est-à-dire que moi dans le milieu reggae, tout le monde sait que j'ai gagné un Grammy. En dehors de ça, personne sait qui a gagné le Grammy reggae cette année, tu vois? Sorti du milieu. Donc c'est quand même, faut relativiser, quoi. Ouais. Après moi j'ai jamais été nominé en tant qu'artiste, je sais, faudrait demander aux artistes qui ont gagné, mais je suis pas sûr que l'album de Morgan Heritage par exemple ait fait, Plus de ventes. beaucoup plus de streams Non, mais grâce à ça. Ça rajoute quand même comment dire? Du crédit, quoi, même si ça stream pas, quoi. Ouais, bah, c'est ça typiquement, tu vois? Moi j'ai pris ça aussi pour ça, tu vois? Ça tu leur achètes ça. Ils te le Ah bon? vendent, hein. Ouais, ils te le C'est vendent pas ça. vrai. Si, même les statuettes, tout ça, c'est mis à part pour justement, j'imagine pour les plus gros, tu vois? Peut-être sûrement ils leur mais je suis même pas sûr. Après toutes les statuettes, tout ça, c'est les prods qui achètent. Mais comme les disques d'or, tu vois? Les disques d'or, tu es certifié disque d'or, très bien, mais c'est pas la société, je sais pas quoi, qui va t'envoyer les disques d'or. C'est les maisons de disques qui font fabriquer les disques d'or, tu vois? Donc toutes ces récompenses-là, c'est après et tu vois, moi, je les ai pris typiquement parce que tu dis que tu as gagné un Grammy, les gens ils font: «Ouais», mais le jour où tu postes le truc avec le Grammy, les gens ils font: «Ah ouais, c'est pour de vrai en fait». Tu pas juste ouais, c'est marrant, hein. Pour, rencontrer des chanteurs et tout ça, en tant que producteur, pour pouvoir faire poser des chanteurs et tout ça, j'avoue que ça a beaucoup changé, par rapport à quand on a commencé parce que grâce à internet, parce que maintenant, on peut toujours tenter sa chance sur les réseaux, sur Insta et tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai contacté des chanteurs, comme ça, qui m'ont répondu et on a fait des morceaux ensemble, c'est quand même, beaucoup plus facile qu'avant. Avant, bon après c'est bien de rencontrer les gens aussi, donc c'est bien d'aller, aux soirées, aux concerts et tout ça. Moi après en tant que musicien, c'est vrai que c'est aussi plus facile de rencontrer des chanteurs parce qu'on les accompagne donc et puis on est sur des festivals, où on croise plein de monde, tout ça, donc c'est plein d'endroits où je peux rencontrer des chanteurs, aller leur parler, pour savoir s'ils ont envie de faire des morceaux et tout ça. Sinon après quand on est tout seul chez soi, ouais non mais internet c'est fabuleux pour ça, hein. Ouais, tu essayes. Des fois les gens ils te répondent pas, donc tu sais pas, des fois ils te répondent, non et des fois ils te répondent oui, mais en tout cas tu peux tenter quoi. Ouais, bah, plus tu vas vers des gros, bah, en fait c'est plus eux qui le gèrent donc mais bon, si tu veux des gens pas trop gros, tu tentes, hein. Le changement majeur, c'est internet, hein, depuis, parce que moi j'ai commencé, il y avait pas internet et ça a complètement chamboulé tout à tous les niveaux, aussi bien la production à cause de la baisse des revenus physiques de produits physiques, quoi et les ordinateurs aussi. Internet et les ordinateurs qui ont beaucoup chamboulé le côté live, bah, parce qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs sur scène et du coup, il y a de moins en moins de musiciens sur scène et c'est que le début. Dans beaucoup de concerts, il y a un ordinateur qui tourne avec une partie de la musique qui est dedans, donc s'il y a pas grand chose, ça va souvent être des chœurs, des violons, les cuivres, voilà quoi et du coup, ça permet de continuer à tourner avec 3 ou 4 musiciens, mais d'avoir quand même les arrangements, comme sur le disque, mais même tout après, tout ce qui est texture, tout ce qui est des petites percussions, enfin voilà, ça et les disques se font toujours de la même manière et de toute façon, c'est pareil, ça a changé. On fait de moins en moins appel aux musiciens en studio et en live, je pense qu'en live, on va arriver là, on est peut-être arrivé déjà au nouvel équilibre. Je suis pas sûr que ça bouge encore beaucoup plus parce qu'on a réduit et qu'en même temps, les gens ont, je pense, ont besoin de musique quand même, de musiciens et que ça joue quand même donc et ça se trouve, il peut y avoir des mouvements de retour de musique plus live. Il peut y avoir enfin, il peut y avoir des phases donc difficile à dire ce qui va se passer, mais voilà. Là, jusqu'ici, ça a été une réduction progressive du nombre de musiciens sur scène et même les projets sont même pensés comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets maintenant, je vois, où les gens, ils sont 2, ils sont 3 à la base du projet, quoi. Parce que, c'est plus facile aussi. Enfin, je sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, c'est clairement plus facile à faire tourner, parce qu'après, c'est ça, c'est que si tu es 6 musiciens, le jour où tu veux avoir un ingé son, puis après que le show il soit mieux, tu vas prendre des lumières, tu vas prendre un ingé retour, donc en fait, tu es 6 sur scène, mais tu es déjà, 10 ou je sais pas combien sur la route. Donc c'est vrai que si tu réduis, 3 musiciens, tu peux, plus vite mettre, des lumières, des ingé son, tout ça, donc le studio très tôt, ça m'intéressait de pouvoir enregistrer, enfin de travailler le son et tout ça, ce qui est pas le cas de tous les musiciens, donc
si on a envie d'être musicien, il faut y aller à fond, là, moi, c'est vrai que j'ai été attiré par ça, j'y étais aussi à fond. Après, j'ai toujours gardé les 2. C'est pareil, j'ai d'autres potes qui ont abandonné la scène, qui préfèrent faire du studio. Enfin, je veux dire, il y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Après, c'est vrai que plus on varie ses activités, plus on a de chances de pouvoir rebondir, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand il y a eu le confinement, les musiciens les amis qui sont que musiciens, ils pouvaient plus tourner, il y avait plus rien à faire, à part jouer, tout seul ou avec des comme ça. Mais moi, c'est vrai que à ce moment-là, je me suis consacré pleinement au studio. Là, maintenant, je suis content que le live revienne, je repars sur la route, voilà, mais il faut trouver son équilibre à soi et aussi bien, au niveau de ses envies que de ses finances. Le métier de musicien, c'est spécial à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on part beaucoup sur la route et surtout on part le week-end, c'est très saisonnier, donc on est très pris entre juin, juillet, août, donc pendant les vacances. Pour la famille, c'est pas forcément évident, donc voilà, faut juste, c'est vrai que moi, c'est quelque chose auquel je n'ai pas du tout pensé quand j'ai commencé. Pour ceux que ça intéresse, pensez-y. J'ai 2 enfants. Je suis même pas séparé. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile, de concilier vie de famille et studio que, vie de famille et être sur la route. Ah ouais, après ça fait quand même, ouais, c'est quand tu pars, ouais, c'est dur, hein. Ouais. C'est dur, ouais, c'est dur. Moi, non, moi, je fais pas des grosses tournées, je fais pas des trucs où tu pars, 2 mois, et ça, j'ai jamais eu trop envie en vrai, mais même si, bon, c'est forcément des tournées qui sont bien, parce que, généralement, c'est des plus gros artistes. Plus tu es un gros artiste, plus tu peux concentrer et partir, mais j'avoue que moi, je suis content bah, non, mais d'être là, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que bon, c'est ça pourrait sûrement ça me ferait triper dans quelques années, tu vois? Si on me propose, mais là, maintenant, si on me propose de partir 2 mois sans revenir à la maison, je sais pas. Je sais pas ce que je dirais. Déjà, faut que ça arrive et qui m'appelle? Ouais, bah, ouais, non, mais quand tu as pas d'enfants, c'est nickel. Mais à partir du moment où tu as des enfants, tu fais: «Ah ouais». Moi, je sais que non, moi, si j'ai pas d'enfant, on me propose de partir 2 mois, je pars. La seule fois où on m'a proposé, c'était mais mon fils, il venait de naître. Mon premier, il devait avoir quelques mois. On m'a proposé de partir sur une croisière, tu vois? Tremplin, on partait 2 mois, tu partais de je sais pas où, du Havre et tu allais jusqu'à en Inde, je crois. Moi, j'ai dit: «Non». Sur un bateau, bon, j'avoue que ça me faisait pas à 20 ans, je pense que j'aurais fait: «Ouais, vas-y, Ouais, parce que grave». Non, non, mais c'est surtout qu'à 20 ans, j'aurais fait: «Ouais, mortel, vas-y, hein, on va voir du pays, tout ça», mais je te dis, peut-être que dans 10 ans, je ferai: «Ouais, mortel, vas-y, viens, j'y vais». Quand ils seront grands, Ouais, mais là, maintenant, non. ouais. Après, c'est une période, tu vois? Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis: Ça dure pas si longtemps, tu vois? Faut profiter des 15 premières années, après bon. Moi, le conseil que je donnerais, c'est, faire, faire beaucoup. Essayer de sortir aussi beaucoup parce qu'il y a que comme ça c'est comme ça qu'on avance le mieux pour moi, c'est-à-dire en finissant des choses, en les sortant, en les confrontant aux gens, voir les retours, même soi-même, on change son regard une fois que le morceau est fini, qu'il est sorti et qu'on le sort. L'écoute, elle change, on se rend compte, ou 3 mois après, on va pas l'écouter pareil le morceau une fois qu'il est sorti. Donc moi, c'est ça le conseil que je donnerais, c'est pas trop tergiverser sur la production, y aller, sortir sortir des choses et voir ce qui se passe.